comme si déléguer, c'était un truc complètement impersonnel. Tu vas sur Fiverr et tu trouves la première personne à peu près compétente et c'est bon. C'est juste que c'est très dur de trouver quelqu'un de bon et qu'en fait, des fois, ça passe aussi par le fait de former la personne. En voulant avoir des résultats un peu court terme, comme ça, court-termistes, j'étais en train de ken ma réputation, alors que c'est l'actif le plus précieux que tu construis. Donc en fait, je me dis, ça vaut pas le coup. Là, je fais encore du personal branding parce que je trouve que c'est un levier qui est hyper puissant. Mais je pense qu'avec les années, petit à petit, je vais bosser plutôt sur ma marque corporate Claque et que je vais me laisser tranquille parce que, comme je vous l'ai dit dans plein d'épisodes, moi, je trouve ça hyper dangereux de se dire, en fait, j'arrête de poster, demain, j'ai plus de clients. Ça, c'est un truc qui me terrifie. Ouais. Bah ouais, c'est clair. Mais après, d'où l'importance de développer différents canaux et de pas compter que sur le fait de poster, mais d'avoir ensuite te dire, j'ai une newsletter, j'ai des pubs, j'ai éventuellement, si je fais grossir la structure et que je parle en quantité, j'ai peut-être aussi des newsletter, c'est quoi? Alors, c'est de la création de contenu aussi, mais par contre, tu reposes pas sur un réseau social. Tu reposes sur ta propre audience. Oui, tu reposes sur ta propre audience, mais par contre, tu reposes aussi sur ta propre image, sauf si c'est la newsletter Claque ou la newsletter Ladif, où là, voilà, là, tu reposes sur une image corporate, et là, on n'a pas de problème là-dessus. Et là, pour le coup, oui, on se rejoint, on est d'accord. Bah oui, on est d'accord là-dessus. Et en fait, c'est juste que j'ai énuméré après toutes les autres possibilités où derrière, tu dis, t'as la création de contenu d'un côté. Certes, t'as des newsletters qui restent de la création de contenu. Mais en fait, si derrière, tu veux justement communiquer en tant qu'entité Claque, qu'est-ce qui t'empêche aussi, derrière, à un moment donné, d'embaucher des gens qui vont aussi aller chercher des clients pour toi, en fait. Tu vois? Alors moi, franchement, j'ai eu ma petite expérience là-dedans, en essayant plus ou moins de déléguer, que ce soit prospection, contenu. Enfin, j'ai essayé plusieurs fois de déléguer plusieurs choses, que ce soit du setting, du call call, du call mail. Et en fait, à chaque fois, ça marchait pas. Et je pense que ça, c'est un pan tellement important d'un business que c'est un truc, ça se délègue pas en fait. Je préfère encore déléguer l'opérationnel que déléguer ce qui va être création de contenu et prospection. Voilà. En fait, sauf si t'as quelqu'un en interne qui connaît ton process, tu dis pas non, mais je te dis juste que c'est pas des tâches qui sont si easy à déléguer. Enfin, franchement, pour avoir essayé plusieurs fois, c'est une vraie galère, hein. J'ai pas dit que c'était facile. C'est super dur de trouver des gens qui sont bons et qui sont qualifiés, mais en fait, ça se délègue. C'est juste que c'est très dur de trouver quelqu'un de bon et qu'en fait, des fois, ça passe aussi par le fait de former la personne, tu vois. Ça passe par la formation, je pense, surtout pour ton produit, quoi. Ouais. Ouais, qu'est-ce qui n'a pas marché là précisément toi quand t'as délégué la partie setting et création de contenu? Je pense que moi, à force de travailler pour mes clients, tu sais, je reconnaissais moi, je faisais beaucoup de setting sur LinkedIn, du coup, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est tu interagis de façon conversationnelle, tout simplement dans une messagerie, dans un chat, et le but à la fin, c'est de vendre un rendez-vous, voilà. Mais bon, tu vas pas mettre de pression ou quoi. Et donc, je pense que le truc le plus important là-dedans, c'est de savoir reconnaître les signaux que tes prospects t'envoient. Et je pense que quand tu connais pas le produit, pas assez, et tu reconnais pas les signaux. C'est-à-dire que moi, mes cibles, je les connais par cœur. Leurs problèmes, je les connais par cœur. Il y a plein de choses qui me font tilt dans ma tête, mais du coup, pour le commercial ou les commerciaux qui ont essayé de gérer mon compte, etc., en fait, ça faisait pas tilt dans leur tête. Et donc, du coup, ils arrivaient pas, en fait, à avoir des rendez-vous en fait parce qu'ils voyaient pas le truc arriver. Alors que moi, je me dis putain, mais regarde, il t'a dit ça, tu pourrais rebondir comme ça et dire ça et du coup, hop, rendez-vous. Et donc, je pense que mes connaissances du produit, parce que malheureusement la personne sera jamais toi, et aussi mes connaissances de la cible. T'as beau lui dire ouais, c'est ça les problèmes, je sais pas pourquoi ça avait du mal à passer et j'ai essayé plusieurs fois avec plusieurs personnes, c'était pas ouf. Il y a une autre fois, j'avais essayé autre chose. C'est une agence de call mail. Du coup, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, je vais pas leur faire une sale pub, les pauvres. Ils ont rien demandé. Mais je voyais les mails envoyés et je me disais, mais putain, mais c'est le bateau, de chez Générique. Enfin, non merci. Et je me dis, en fait, finalement, en voulant avoir des résultats un peu court terme, comme ça, court-termistes, j'étais en train de ken ma réputation. Alors que c'est l'actif le plus précieux que tu construis. Donc en fait, je me dis ça vaut pas le coup. Donc voilà. En gros, moi ma petite expérience avec la prospection quoi. Après, ça veut pas dire qu'il y a pas quelqu'un qui est pas capable de le faire. C'est juste que c'est très dur à trouver. Et là, on est d'accord là-dessus. Et en fait, je comprends que ce soit épuisant de te dire, j'ai pas que ça à foutre de passer tout mon temps à trouver la bonne personne ou à passer 1000 ans à la former. Donc je te comprends totalement là-dessus, tu vois. Mais pour le coup, des boîtes qui délèguent, il y en a plein. Hein. Des boîtes, par définition, une entreprise, c'est un CEO qui délègue en fait tout ce que va proposer l'entreprise, que
Que ce soit, Ah oui. on va dire, les compétences métiers, encore une fois, comme les disciplines un peu transversales, genre les RH, la compta et tout. C'est en fait, c'est que, si tu regardes bien, c'est une espèce d'immense pyramide de délégation. Hein. Bah oui, mais je pense que c'est pas pareil quand c'est en interne, en fait. Oui, Je pense que c'est vraiment pas la même chose. Enfin, effectivement. en tout cas sur la prospection, je parle et C'est sûr. sur le contenu, voilà. Enfin surtout sur la prospection. Le reste, c'est totalement délégable. Mais ça, putain, c'est compliqué quand c'est pas en interne. Hein. Ouais. En fait, il faut partir du principe après que ça reste un métier aussi qui n'est pas le nôtre à la base, donc il y aura toujours des gens qui seront meilleurs que nous pour le faire. Mais après, voilà, il y a ces grands experts que tu vas pas trouver partout. Et je pense qu'effectivement, c'est plus facile quand tu as quelqu'un en interne du coup, qui sera assigné seulement à toi que une boîte qui fait ça pour plein de clients. Et enfin, je veux dire, on sait ce qui se passe en agence de design. Il n'y a pas de raison que ça se passe différemment dans d'autres agences, tu vois. C'est à un moment donné, on enchaîne les clients, faut gérer tout le monde et tu vas pas aussi deep que quelqu'un qui t'est 100% dédié, on va dire. Exactement, et tu connais pas autant le produit, tu connais pas autant la cible. Moi, je pense que c'est vraiment une histoire de méconnaissance produit-cible. Hein. C'est juste ça, en fait. Ouais, mais c'est que dans ce Sinon... cas-là, tu fais pas bien ton métier, parce que est-ce que c'est pas censé faire partie de ton métier de ouais, savoir mais faire ça? oui, mais du coup, en fait, ce que je veux te dire, c'est que ça devient instinctif avec le temps chez toi ou chez moi de connaître nos cibles parce qu'on a l'habitude. Par contre, la personne qui est commerciale, qui fait très très bien son métier, mais qui a pas encore l'habitude, elle a pas encore tous tes réflexes en fait à toi. Elle repère pas encore tous les signaux faibles. Donc en fait, ça prend énormément de temps. Et je pense qu'au début, t'en perds et que moi, ça m'arrivait parfois que on me rentre dedans en messagerie parce que la personne qui faisait du setting avait mal fait son job. Et là, à ce moment-là, tu te dis juste putain, j'ai honte de fou. Non, ça vaut pas le coup, quoi. Parce que là, tu dis, c'est ton image partagée parce que tu dis qu'il parle avec toi, quoi. Et là, moi, pour le coup, je suis plutôt, vas-y, j'investis pas dans le, genre, je m'en branle en fait du court terme. Je préfère le long terme et je veux pas sacrifier ma réputation pour rien au monde. Ouais, bien sûr. Mais Morgane, on est d'accord que quand tout à l'heure tu disais je préfère encore déléguer l'exécution, on est d'accord que même l'exécution, voilà, faut prendre vraiment ça avec des pincettes parce que là aussi ta réputation est en jeu. Et tout à fait. je sais pas En si toi, fait, tu l'as déjà, dans quelle mesure tu as déjà délégué l'exécution. Mais, si, j'ai une designer qui bosse avec moi quand j'ai trop de projets, du coup. Et par contre, c'est moi qui m'occupe toujours de l'ADA. J'ai un peu systématisé mon process que je lui ai appris vraiment par cœur. Je suis à chaque étape avec elle. Et finalement, le rendu, c'est du Morgane Tubiana, quoi. oui, tu supervises et donc tu t'assures de la bonne qualité à la fin, quoi. Déjà, si on parle d'identité visuelle, c'est moi qui fais la DA au début, donc je lui dis où elle est. Je m'occupe de la stratégie de marque et je m'occupe de la DA. Il n'y a pas un projet qui démarre sans que je fasse ça. Et ensuite, si j'ai besoin, demain pour venir décider l'idée que j'avais en tête et la matérialiser, c'est là qu'elle intervient. Et oui, je suis là à chaque étape du processus parce que c'est un process qui est quand même assez long vu que on est sur 2 mois et demi en général, 10 semaines à peu près. Et donc voilà, finalement, je suis avec elle tout le temps. À valider chaque step. Ouais. Ouais, mais c'est un long processus, hein. Ouais. C'est un autre process, mais après, je pense que c'est possible avec cette fille-là parce que on a la même vision. Je pense que ça aurait été pas possible avec un autre designer. Parce que là, on est, il y a de l'incohérence, quoi. On y revient. Après, il faut juste trouver la bonne personne, hein. C'est la personne qui va matcher avec toi, tes valeurs, qui tu es, qui va comprendre profondément ton essence et possiblement qui sera déjà dans la même vibe dès le début, en fait, parce que ça va rendre les choses plus fluides et plus faciles. C'est ça. Exactement. Et donc, c'est pour ça, on en vient à un sujet qui n'a absolument rien à voir, mais qu'il est hyper important de définir ses attributs de marque en amont, parce qu'en fait, qu'on soit freelance, qu'on ait une agence, je sais pas quoi, quand il s'agit de recruter derrière, si on veut bien recruter, en fait, ça permet de filtrer finalement les gens qui vont fitter avec le business et les gens qui vont pas fitter avec le business. Et ça va au-delà de ce mec-là, je vais le trouver sympa parce qu'on a la même vision. Moi, le fait d'avoir la même vision que cette designer-là, ça permet d'avoir aussi la même vision dans le travail, c'est-à-dire la même vision créative, et donc on va aller logiquement vers les mêmes idées, et donc c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus rapide, et puis du coup on perd moins d'argent. Voilà, donc non, hyper important. Tu en gagnes plus du coup. Ouais, voilà, c'est ça. On perd pas de temps en fait. J'aime bien ce que tu dis là, Morgane, parce qu'on a tendance à, tu vois, on entend beaucoup, ouais les gars, dès que vous prenez un peu de hauteur dans votre activité d'indépendant, faut commencer à déléguer le plus vite possible. Et j'ai l'impression qu'on nous dit ça comme si déléguer c'était un truc complètement impersonnel et on pouvait déléguer comme ça. Tu vas sur Fiverr et tu trouves la première personne à peu près compétente et c'est bon. Ouais, et selon ce que tu veux déléguer et selon ton niveau d'exigence et selon plein de choses,
c'est tout sauf impersonnel et c'est vraiment une question de trouver, comme tu dis, le bon fit, la bonne personne. C'est La un bonne personne partenaire qui a la business même, aussi, quoi. ouais, c'est ça, qui a la même vision que toi. Et après, ça dépend quelle tâche. Tu vois, t'as des tâches Oui, oui, bien que sûr. tu vas pouvoir un peu systémiser parce que ce sont pas des tâches qu'on va dire créatives. Et là, dans ce cas-là, effectivement, tu systémises le truc et normalement, n'importe quel con peut le faire. Par contre, quand il s'agit de tâches vraiment créatives, comme ce que je fais avec cette designer-là, où on travaille vraiment à deux cerveaux, pour le coup, bah là, ça a vraiment rien à voir. Oui, tu dois systémiser ton process, mais derrière, il y a un fit humain obligatoire, mais surtout, il y a un fit au niveau des valeurs, de la vision, des attributs de marque, de ce que j'ai envie de renvoyer, etc. Obligatoire. Sinon, ça C'est marche pas pas. qu'une Surtout question de rendu, quoi. bah ouais, c'est ça. Sinon, ça marche pas. Surtout dans nos métiers dans mon métier à moi, qui est carrément de l'artisanat, quoi, en fait. Ouais. C'est subjectif surtout. Tu vois, c'est pas comme si tu demandais à quelqu'un de faire une formule mathématique. Là, tu t'en fous. Tu demandes juste quelqu'un qui a des compétences. Tu sais faire A plus B égale Z. Bon, bah, merci Michel, tu vois. C'est ça. Mais à partir du moment où t'es sur quelque chose de subjectif, bah là, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. On est bien d'accord. En fait, dès que c'est un peu créatif, et parfois on se rend même pas compte, mais par exemple, la prospection, c'est créatif. On pourrait penser que non, mais en fait, il faut réfléchir Ouais, à ouais, bien sûr. capter les signaux, ce que tu vas dire à la personne. Donc, il y a une certaine créativité là-dedans. Et donc, c'est aussi pour ça que la prospection, elle est pas facile à déléguer, en fait. Ah mais oui, mais c'est justement, on revient à cette histoire de formule mathématique. En fait, on pourrait dire qu'il y a des formules de prospection où tu vas suivre un certain Un script. un certain script, mais en fait, à un moment donné, il y a la manière dont tu t'exprimes, comment tu dis ta phrase, et en fait, à la place de qui tu parles et comment cette personne s'exprime. Donc oui, comme tu dis, il y a cette subjectivité et cette créativité qui vient s'inscrire dans un truc qu'on pourrait, on va dire, voilà, qu'on pourrait réduire à une formule, mais qui finalement n'est pas si simple que ça et qui n'est pas mathématique du tout, quoi. C'est ça. Et au final, moi, je sais que si je peux vous donner ma petite expérience dans la délégation de cet opérationnel et de ces histoires d'attributs de marque, comment ça s'est passé vraiment étape par étape pour ceux qui voudraient reproduire ça, je peux donner du coup mon expérience personnelle. Ce que j'ai commencé à faire, en fait, ça a été de faire un pont entre. En fait, je me suis tout simplement mis sur un Miro. Quoi, c'est vraiment un truc tout con. Et C'est quoi un n'empêche Miro? que un Miro, c'est, tu sais, Les tableaux blancs, ouais, c'est en gros, c'est un logiciel, c'est un SaaS, hein, tout simplement un logiciel en ligne, un peu comme Canva, qui te permet de faire des schémas, des diagrammes, Ok, voilà, sur un d'accord. tableau ouais. blanc. En gros, tu sais, ça me permet de faire des nuages de mots quand Ok. j'en suis au début de mon process. Et du coup, mais mine de rien, ce truc-là, ça me permet de visualiser et de clarifier ce que j'ai dans la tête. Donc, le premier truc que j'ai fait quand je voulais déléguer, c'était de mettre le problème de ma cible dans une case d'un côté et là, vers où elle voulait arriver. De l'autre côté, j'ai fait une espèce de frise comme ça. D'un côté, t'as l'objectif et de l'autre côté, c'est sa situation initiale. À partir de ce moment-là, je me suis dit, en fait, quelles sont les étapes qu'il doit y avoir entre les deux? Et là, j'ai commencé à mettre vraiment toutes les étapes de mon offre. En fait, donc j'ai noté stratégie de marque, on définit le positionnement parce qu'on a besoin vraiment d'extraire ce machin-là. On a besoin d'extraire parce que bon, pour moi, vous le savez, une marque, elle se crée pas quelque part. On vient la chercher dans ce que la personne a dans les traits. Bon, bref, je vais pas me répéter là-dessus. Mais pour le coup, voilà, je commençais à mettre les étapes de mon offre. Donc positionnement, ensuite système visuel, et ensuite je me rends compte qu'il manque une partie pour le déploiement, pour qu'elle arrive à ses objectifs. Bref, ça me permet en même temps d'améliorer mon offre et d'améliorer mon process. À partir du moment où j'ai fait tout ça, et pour chaque étape, j'ai détaillé en fait ce que je faisais à chaque étape. Donc je me suis dit pour le système visuel, en fait je commence par faire des nuages de mots. Donc quand je commence à faire des nuages de mots, qu'est-ce que je fais? En général, je vais aller chercher dans le dictionnaire des synonymes, je vais aller chercher sur ChatGPT, je vais aller chercher plein de trucs. Et en fait, toutes ces grandes étapes, je les ai décomposées, mais vraiment ça m'a pris plusieurs jours en fait, mais jusqu'à avoir des tâches hyper précises. Et c'est comme ça que j'ai su décomposer mon process. Et finalement, quand j'ai eu fini de faire tout ça, en fait, je suis repassée devant et je me suis dit, ça, je peux le déléguer, ça, je peux pas le déléguer, ça, je peux le déléguer, ça, je peux pas le déléguer. Et en fait, et après, j'ai cherché quelqu'un qui fitait avec ma vision. Et quand j'ai fait ces fameux entretiens entre guillemets de recrutement, de savoir comment j'allais faire, qui j'allais choisir surtout, et j'allais toujours donner les attributs, la vision de Clack. Ouais, chez Clack, voilà, on est là pour faire du bold, on est là pour faire de l'intemporel, on est là pour faire de l'intense. Ce qu'on veut, ça nous intéresse pas les tendances, on en a rien à foutre. Voilà, on est là pour ça. Je donnais mes attributs de marque. Et en fait, quand je voyais que ça vibrait et que ça fitait en face et que en plus j'avais un retour de ça dans le portfolio, là ça m'intéressait. Et pour le coup, ça réduit la liste. Ouais. Mais à la fin, t'as la crème de la crème. Ouais,